Bonjour à tous, je suis très heureux d'être encore parmi vous pour ce quatrième épisode sur l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de l'avènement du Seigneur. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit rappel des épisodes précédents, et à travers les différents chapitres que nous avons étudiés. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début nous avions pris le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu comme sommaire, comme une vision d'ensemble des temps de la fin que Jésus nous donne lui-même. Ensuite nous avions étudié un certain nombre de textes dans l'Apocalypse, Satan qui poursuit le peuple juif, Apocalypse 12, le jugement de l'Église catholique romaine, comme église prostituée. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette image de la grande prostituée qui est sur la bête. Et donc de cette première alliance, la bête va détruire l'église prostituée elle-même, naîtra une deuxième alliance, et là nous avions lu Apocalypse 13, 14, et cité un certain nombre d'autres chapitres, comme 2 Thessaloniciens 2, avec cette alliance de deux bêtes qui vont venir au monde, l'une de l'abîme de la mer et l'autre de la terre, donc qui sera ni plus ni moins qu'une union politique de nations et d'un leader religieux, aussi appelé le faux prophète. Voilà. Rappelez-vous cette frise chronologique que nous donne Matthieu 24 comme vraiment une image de ce qui va se passer après le départ de Jésus pour le ciel. Donc destruction du temple, fin de l'ère juive, fin de la première alliance, et cette fin qui va se dérouler pas en un instant mais en 7 ans avec les guerres judéo-romaines. Ensuite va venir le temps des nations, temps de la grâce, qui arrivera avec, on va voir un certain rythme, avec une certaine amplitude jusqu'à l'avènement de Christ, qui sera brièvement précédé par ce qu'on va appeler la grande tribulation. Cette grande tribulation sera un vrai miroir des 7 années de guerre judéo-romaine qui a mis fin à l'ère juive, et cette grande tribulation, qui va aussi durer cette année, nous allons le voir aujourd'hui d'ailleurs, va précéder du temps des nations, du temps de la grâce, et donc qui arrivera avec l'avènement de Jésus. Nous avions vu aussi les deux alliances sataniques mondiales, donc une première alliance, comme je vous l'ai dit, de la bête et de l'Église catholique, donc la bête c'est vraiment une union politique. Il faut se rappeler que la première union politique qui a eu lieu à travers le monde a justement été coordonnée, pilotée par Rome, par le pape. Et puis une deuxième alliance satanique qui va arriver juste pour la fin des temps, qui sera celle de la bête, donc la même bête qui était avec l'Église catholique, c'est-à-dire, il faut vraiment imaginer cette bête non pas comme une personne, mais comme une organisation mondiale de nations différentes, ainsi que nous l'avions vu, qui va être allié au faux prophète, donc un leader religieux qui va prendre un petit peu la place, justement, de l'Église catholique, comme système religieux mondial. Et donc cette alliance est déjà passée, ou presque, voilà, l'Église catholique arrive à sa fin, et bientôt va naître cette deuxième alliance avec le faux prophète qui est encore à venir, et la première bête qui va trouver une véritable organisation totale, ce qui n'est pas encore le cas. Hein. Nous avions parlé que ça pourrait bien être l'ONU. Donc voilà, en guise de rappel, nous étions arrivés jusque-là, et qu'est-ce qui va mettre fin donc à cette deuxième alliance satanique? Et bah, le retour sur les nuées de Jésus-Christ, donc on appelle aussi parousie. Hein. Parousie, donc ça vient du terme grec qui est utilisé par Jean et par d'autres auteurs du Nouveau Testament pour parler du retour de Jésus-Christ sur les nuées. Alors je vous propose de lire un certain nombre de passages. Aujourd'hui nous allons lire beaucoup de passages bibliques, donc je vais les afficher, vous n'êtes pas obligé de les trouver à chaque fois dans la Bible, alors, évidemment je ne vous l'interdis pas, mais ils seront tous affichés. Un premier passage qui nous parle de cette scène dans Apocalypse, au chapitre 19, verset 11, et on ira jusqu'au chapitre 20, verset 3. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes,
Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu ardent et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, premier passage très fort, qui est probablement le plus détaillé, le plus abouti sur la parousie de Jésus-Christ. Alors, plusieurs choses intéressantes avant de lire d'autres passages. On voit bien que Jésus arrive au moment où la bête, les deux bêtes, et la bête et le faux prophète, sont en pleine puissance, sont en train de régner sur la terre. Une autre chose aussi intéressante, c'est qu'on parle de la bête et des rois de la terre. Donc, encore une fois, pour insister sur cette idée que la bête n'est pas un leader mondial, comme si un jour il y aurait une seule nation, une nation mondiale. Non, il va continuer à y avoir des nations, des pays qui auront des rois, des présidents, tout ce que vous voulez, mais la bête sera vraiment cette entité qui va les coordonner. Il est intéressant de noter aussi que la bête et le faux prophète vont être jetés dans les temps de feu, d'une part, tandis que les autres, donc les êtres humains, vont eux être juste tués physiquement. Donc leur âme, on va voir ce qu'il en sera par la suite, mais n'est pas tout de suite jetée dans les temps ardents de feu, qui est la seconde mort, hein, la mort spirituelle. Alors je vous propose de passer à un second passage qui en parle aussi. Donc on va voir trois passages qui en parlent. Un de l'Apocalypse, donc par l'apôtre Jean dans toute sa révélation qu'il a eue. Un de Jésus lui-même, on va revenir au chapitre 24 de Matthieu. Et on en verra un autre de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel. Et d'avoir ce 360 degrés autour de cette scène qui est primordiale, finalement, hein, le second retour de Jésus sur Terre, nous montre vraiment que c'est quelque chose qui a été petit à petit révélé dans la parole de Dieu comme un événement central du monde, et qui il est dit à peu près la même chose. Hein. Donc je vais passer vite sur les deux autres passages, mais il me semble intéressant de les lire. Donc Matthieu 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et un dernier passage, Daniel 7, versets 13-14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, entre parenthèses Dieu, hein, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alors,
Après avoir lu ces trois passages qui nous parlent du retour de Jésus-Christ, sa parousie, son avènement, plusieurs termes sont utilisés pour une même réalité, c'est que Jésus est venu une première fois, donc de l'année 0 à l'année 33 à peu près, en tant qu'homme humble. Il est venu apporter un message, une main tendue de Dieu, et il l'a toujours dit, il va revenir une seconde fois, et ce coup-ci pas du tout de la même manière, mais revenir en pleine gloire. Et cet avènement, qui va couronner la fin du temps de la grâce et du temps des nations, initié par sa première venue, va être complètement différente de sa première venue, dans le sens où ce ne sera pas le Jésus euh, humble, au milieu de tous, acceptant les coups, acceptant la souffrance de par les hommes qui va arriver, mais c'est bien Jésus en tant que roi qui lui-même va juger les hommes qui n'auront pas accepté euh, sa première main tendue et son humilité de la première fois. Alors quelque part on pourrait se dire que quand l'Éternel jugera, voilà, que le temps de la grâce sera fini, c'est que tous les hommes auront eu justement une chance d'accepter le premier Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus bien sûr, mais je vais parler de premier Jésus, c'est le Jésus premièrement révélé par sa première venue. Et que s'ils n'auront pas accepté ce premier Jésus, eh ben, c'est qu'ils auront eu suffisamment de chance. L'évangile de Matthieu nous dit que à la fin des temps, l'évangile aura été témoigné de partout. Donc il n'y aura plus cette possibilité de dire j'étais pas au courant, il y aura vraiment un consensus qui ira vers le fait que le monde sera perdu. C'est à ce moment-là que Jésus va revenir en tant que roi pour gouverner sur le monde. Il est bien question d'un règne. Nous allons en parler. Alors comment se passera cet événement? Nous pouvons facilement décrire la scène, hein. On a tous ces éléments bibliques qui nous en parlent, une armée de cavaliers dont Jésus est à la tête, il viendra du ciel, il y aura rapidement un tri qui sera fait entre les saints et les autres. Jésus et son armée vont faire la guerre aux nations, qui seront rassemblées contre lui, donc menées par la bête et par le faux prophète. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur cette venue. Un autre passage qui est intéressant, 2 Pierre chapitre 3 versets 8 à 10. Il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera consumée. Donc, en plus de cette image que nous avons vraiment forte sur le retour de Jésus, de sa parousie, il faut bien comprendre que le temps n'est pas scellé, il est variable. Et on peut participer à son avancement, comme le retarder d'une certaine manière. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dira qu'il ne connaît pas l'heure et la fin. Enfin, l'heure, pardon, et la date de son arrivée. Il nous a dit que ça viendra comme un voleur et que ça sera très surprenant au jour où ça arrivera. Je en passe tout de suite à ce tri, ce rassemblement dont il est question dans Matthieu. On peut aller un petit peu plus loin au verset 40-42. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. À ce moment-là, Jésus va vraiment rassembler les siens. Voilà. Je pense qu'on peut plus parler d'un tri, d'un rassemblement, que de l'enlèvement de l'Église, hein, qui correspond à une autre chose dont on reviendra après. Deuxième chose qu'il faut retenir, donc après le tri, le rassemblement qui vient du retour de Jésus, c'est l'extermination des ennemis. Donc on l'a vu, le Seigneur va, par sa parole, par son épée,
et bah, tuer tous les hommes qui se seront dressés contre lui, et attraper le faux prophète et la première bête et les jeter dans les temps de feu. On peut en lire un peu plus donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 24-25. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc cette extermination, parce que c'est le mot, il faut utiliser les mots appropriés. Donc Jésus arrive, se seront dressés contre lui tous les peuples qui auront refusé de se repentir pendant la tribulation, et on va le voir là, ils auront même une grande haine pour Jésus, puisqu'ils auront blasphémé à de nombreuses reprises suite au jugement de Dieu contre eux. Il est question d'une soumission de la terre. Donc il faut, à ce moment-là, que Jésus arrive et prenne possession de sa royauté, de son règne, du royaume qu'il a commencé à introduire, 2000 ans, 2500 ans, on ne sait pas, hein, plus tôt, par son humilité, et là, ça va vraiment être son avènement. C'est-à-dire que les gens auront eu le temps, les gens auront eu la possibilité d'adhérer à son royaume de manière pacifique. Ceux qui ne l'auront pas fait à ce moment-là auront déjà été même jugés par des épreuves, on va en parler un petit peu, des plaies qui vont arriver dans le monde pendant la tribulation. Et ceux qui, malgré cela, malgré qu'ils aient vu toutes ces choses surnaturelles, qu'ils aient vu les chrétiens être enlevés, qu'ils aient vu la gloire et la puissance de Dieu arriver sur terre, ceux qui, malgré cela, n'auront décidé de ne pas se soumettre à Dieu, de ne pas accepter le royaume, la partie humble du royaume, vont devoir se soumettre à l'autorité de Christ et être, entre guillemets, exterminés. Il n'y aura plus aucune domination autre que celle de Jésus-Christ à ce moment-là. Et c'est ce que nous disent les Écritures. Un petit peu après donc la parousie de Jésus, il va y avoir ce qu'on appelle la première résurrection. Donc plusieurs passages en parlent. 1 Thessaloniciens 4, versets 16-18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et une autre épître de Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 et 23 à 23. Maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Un autre passage, donc on retourne à l'Apocalypse. Je suis obligé de vous donner la mosaïque des versets qui parlent de tous ces événements, de cette chronologie d'événements qui concerne, on va dire, l'avènement de Christ, un petit peu avant et un petit peu après, parce qu'il y a beaucoup de passages qui en parlent et qui sont disséminés dans les Écritures. Ici, je veux vraiment vous rassembler le puzzle, je suis obligé de vous lire tous ces passages, et quitte à les commenter un peu moins et en lire un peu plus, je crois que pour ce thème-là, c'est assez important. Donc Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts n'aurent point la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors comme le disent le passage de l'Épître aux Corinthiens, de l'Épître Thessaloniciens et de l'Apocalypse, il va y avoir, juste après l'avènement de Jésus-Christ, juste après sa parousie, une première résurrection. Donc, cette première résurrection, c'est la résurrection de tous les chrétiens à travers les âges, qui auront
tout simplement choisi de suivre Christ pendant ce temps de grâce, ce temps des nations. Il va y avoir la résurrection de ces personnes-là, et il va y avoir le rassemblement des chrétiens qui seront encore vivants à ce moment-là, et qui vont être rassemblés. Et donc ces deux populations, si vous voulez, vont arriver devant Dieu pour un premier jugement. Alors on n'est pas là dans le jugement dernier, hein. C'est un jugement autre, euh, qui n'aura pas vocation à condamner, puisque ce sont des gens qui auront été sauvés par la grâce de Jésus-Christ, qui auront accepté cette grâce. Il n'y aura pas de seconde mort, mais il y aura tout de même un bilan, si vous voulez. Une hiérarchie des récompenses célestes. Vous savez, il y aura à ce moment-là plusieurs personnes, types de personnes. Il y aura eu des chrétiens affirmés, qui auront même été, comme nous le dit la parole, tués à cause du témoignage de Jésus. Il y en a qui seront allés très loin. Et puis il y en a qui auront aussi été sauvés, je dirais, à la dernière minute, qui se seront convertis sur leur lit de mort, qui ont été lucides, pour pas dire opportunistes, juste à la fin, et qui ne seront pas passés par cette étape de sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle. Donc, et entre ces deux cas, je dirais, il y aura tout un panel de chrétiens qui seront plus ou moins sanctifiés, plus ou moins en connaissance de ce qu'est Jésus, de la parole, de la révélation, de toutes ces choses. Donc, on va pas tous centrer, alors on va tous centrer pareil dans le salut, mais on va pas tous avoir la même, comment dire, le même titre, les mêmes récompenses, le même statut. Et c'est à cela que va servir ce premier jugement, c'est à tirer un bilan pour chacun. Il est dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 3, verset 14-15, « Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Voilà, donc c'est de ça dont parle ce passage, c'est tous ceux qui seront là à ce moment-là seront sauvés. Mais certains n'auront pas ni œuvre, ni sanctification, ni doctrine pour eux, ils n'auront à ce moment-là pas de récompense, tandis que d'autres auront beaucoup acquis pendant la terre. Ils auront, comme dit la parole, cherché des trésors célestes et non pas terrestres. Et à eux, il sera donné des récompenses. Après cette première résurrection, va arriver ces fameux 1000 ans. Il nous est parlé à plusieurs reprises, d'abord que Satan sera enchaîné pendant 1000 ans, et ensuite que Jésus va régner 1000 ans. Alors c'est ce qu'on appelle le millénium, hein, dans la théologie, hein, vous savez, les théologiens se sont sentis un petit peu obligés à un moment donné de donner des noms un petit peu à tout, donc on parle de parousie, là on va parler de millénium, et à propos du millénium, on peut lire ce passage, Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc là, on voit dans ce passage la fin du règne de 1000 ans. Il ne nous est pas dit grand-chose sur ce règne de 1000 ans. Donc ce qu'on peut arriver à rassembler comme connaissance dessus, c'est tout simplement qu'il arrive juste après l'avènement de Jésus. Il concerne forcément les saints, puisque tous les autres seront exterminés, et qu'il restera juste les saints vivants et les saints ressuscités, les saints à travers les âges. Quand je dis saints, c'est le peuple de Dieu au sens large, c'est-à-dire bien sûr les chrétiens, l'Église, mais hypothétiquement aussi les juifs qui se seront convertis ou d'autres personnes pendant justement la grande tribulation, mais je vais en parler après. Et toutes ces personnes donc seront réunies, Satan lui sera enchaîné, et pendant 1000 ans, alors 1000 ans, c'est, vous savez, dans l'Apocalypse, le chiffre 1000 est un chiffre symbolique, hein. Il ne faut pas forcément le prendre au sens littéral.
1000 signifie la multitude. À plein d'endroits dans l'Apocalypse, il est question de ce chiffre 1000. Par exemple, les 144 000, eh ben, c'est 12 fois 12 fois 1000. Ça veut toujours signifier une multitude. Donc, on va dire que ça signifie un temps plein, un temps complet. Donc pendant un certain temps, qui sera long et complet, sera donné aux gens de vivre avec Christ. Alors, on peut faire beaucoup d'hypothèses sur euh, à quoi sert ce royaume de Milan. Je vous donne la mienne. Euh, je pense que c'est une chance pour tous les chrétiens, quel que soit leur bilan terrestre, et ben justement de se sanctifier, de se soumettre et de connaître leur Seigneur. Je dirais qu'en plus du temps de grâce où finalement là, le seul enjeu qu'il y avait pour tout être humain était tout simplement d'accepter la grâce de Jésus-Christ, je dirais que pendant ce millénium, l'enjeu, c'est de connaître Jésus-Christ et de se soumettre totalement. Et c'est bien là le sens d'ailleurs dont il est question, c'est d'un règne de Jésus avec ses bien-aimés. Et je pense qu'il... Voilà, c'est un temps où il va être permis cela. euh, et la dernière séduction, donc Satan va être relâché de sa prison. Alors ça peut paraître étrange, voire même injuste, mais finalement cette dernière séduction qui va être autorisée à Satan, pour un peu de temps, il nous est dit, va fomenter une rébellion de Satan plus les gens qu'il arrivera à séduire encore. Euh, et je me dis que cette dernière séduction, ça va justement être l'épreuve du feu pour toutes ces personnes qui auront accepté la grâce, mais qui ne seront pas arrivés à se soumettre et à connaître leur Seigneur Jésus-Christ totalement. C'est-à-dire que je pense sincèrement que dans ce temps de grâce, beaucoup de gens vont accepter la grâce de Jésus, et peut-être même qu'elle sera un peu large, je dirais, au sens que beaucoup de gens n'auront pas eu une saine doctrine, je pense à peut-être, voilà, je dis n'importe quoi, des témoins de Jéhovah, des catholiques, euh, mais il y aura quand même eu cette croyance, cette volonté que Jésus est mort pour eux. Et ça suffit à être sauvé, en plus de la repentance. Mais on va dire que voilà, certains vont être sauvés à travers le feu, mais le Seigneur va vouloir vraiment compléter cela par une réelle sanctification, une réelle connaissance de lui-même. Afin que finalement ceux qui arrivent que jusqu'à la dernière étape soient ceux vraiment euh, qui auront pleinement choisi, pleinement accepté Christ, en toute état et toute connaissance de cause. Et là, je me dis que les gens qui vont être séduits par Satan à ce moment-là, après les 1000 ans, après la grâce, après l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, bah, rien ne peut plus les sauver, mais comment être séduit encore à ce moment-là? Voilà, c'est plutôt cette question-là que je me demande. Comment être encore séduit à ce moment-là, après avoir vu tout ce qui s'est passé? Il nous est dit que ça va durer peu de temps, le Seigneur va détruire, Dieu va détruire donc ces armées-là, et Satan va rejoindre donc le faux prophète et la première bête, donc qu'il avait lui-même suscité, hein, si on se rappelle les chapitres 13 et 14 de l'Apocalypse, dans les temps de feu. Alors ces temps de feu, hein, un peu plus loin on verra, Jean nous révèle le symbole de cet étang de feu, c'est la seconde mort, la mort spirituelle. Je pense que pour expliquer en deux mots ce que c'est, eh ben, nous avons une vie physique, et lorsque nous sommes tués, lorsque nous mourrons, notre corps, lui, est mort, c'est la première mort, si vous voulez, euh, mais notre âme vit toujours, notre âme, notre esprit vivent toujours. Et la seconde mort, c'est la mort justement de cette âme, de cet esprit, qui correspond à l'anéantissement total. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui comprennent cela comme un anéantissement total, cette seconde mort, cet étang de feu, et il y a ceux qui le voient comme un châtiment, une sorte de souffrance éternelle. Alors, bon, c'est pas le sujet de mon message aujourd'hui, mais finalement, quand il est question de tourment jour et nuit, finalement, quel est pire tourment que d'être éloigné de son sauveur, que d'être définitivement mort, de,
de se soustraire à ce cadeau immense que le Seigneur Dieu nous avait donné en nous donnant la vie. Voilà. Donc voilà, personnellement, c'est ma vision de la chose. Elle est peut-être pas juste, hein, elle ne concerne que moi, enfin beaucoup de gens encore la suivent, mais je crois à un anéantissement, voilà, à une mort totale de l'être qui est jeté dans les temps de feu. Alors avant de continuer, il me faut tout de même, par honnêteté intellectuelle, je dirais, et théologique, vous donner un petit peu les différentes doctrines qui circulent dans le milieu chrétien sur les événements que je viens de vous décrire. Il y a un passif de discorde assez important autour de ces sujets. Je voudrais pas être la source d'un de plus ce matin, mais je veux quand même vous donner les différentes choses et vous dire pourquoi, lesquelles je pense qui sont les plus justes et pourquoi. Mais, et ça fait partie bien sûr des alertes que je vous ai toujours données dans ces messages de la fin des temps, euh, je ne prétends pas avoir la science infuse, et je vous invite à ne considérer ce message que comme un avis prudent, voilà, parmi d'autres, qui peuvent vous donner une lumière de plus sur ce qu'est l'Apocalypse, sur ces temps de la fin, mais peut-être que, et c'est tout à fait possible, je me suis trompé sur certaines choses. Néanmoins, j'ai quand même travaillé, comme dit Paul, j'ai moi aussi l'Esprit de Dieu, et je veux vous faire part de ce qui me semble correct. Alors, il y a trois gros mouvements de pensée, grosses doctrines, sur la fin des temps, on va dire dans le milieu chrétien. Il y a ce qu'on pourrait appeler les amillénaristes, qui eux pensent qu'il n'y aura pas de millénium, qu'il n'y aura pas donc de règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Alors vous allez me dire, mais bon, c'est quand même écrit, pourquoi ils ne le pensent pas? En fait, ils voient dans ces 1000 ans du règne de Christ plutôt un règne spirituel. Voilà. Donc un règne spirituel qui est totalement confondu avec le règne de la nouvelle terre, des nouveaux cieux qui viendra par la suite. Donc c'est un symbole spirituel, voilà, tout simplement, de l'état éternel qui va arriver ensuite. Bon, c'est la doctrine de beaucoup de mouvements chrétiens, je dirais, traditionnels, le catholicisme, les luthériens. Ça me paraît, moi, pas très cohérent d'un point de vue chronologique tel que l'Apocalypse exprime la chose, puisqu'il est clairement euh, mis en lumière une chronologie de 2000 ans de Satan qui est enchaîné, puis relâché, et pendant qu'il est enchaîné, Satan ne séduit plus. Et aujourd'hui, il y a toujours des séductions sataniques sur Terre. Dans l'état éternel des choses, Satan sera anéanti, et donc on est bien dans un état intermédiaire, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que la doctrine amillénariste ne me sied pas. Ensuite, il y a le prémillénarisme, je vais y arriver, prémillénariste. Donc là, c'est une lecture assez littérale qui nous parle d'un retour de Jésus avant le millénium, donc avant le millénium, donc Jésus va revenir sur Terre, sa seconde venue, sa parousie arrive, et s'ensuit juste après la première résurrection, un peu telle que je vous l'ai décrit jusqu'à maintenant d'ailleurs, et son millénium. Alors c'est celle que je vous ai décrite parce que c'est celle qui me semble la plus plausible. Mais il y a encore une troisième théorie, une troisième lecture de la chose, qui est la lecture post-millénariste, qui situe le retour de Jésus après le millénium. Alors, c'est pas dans cet ordre-là que nous donne la chronologie de l'Apocalypse. Néanmoins, vous savez, l'Apocalypse n'est pas un livre chronologique. Il y a plusieurs. C'est un livre qui est plutôt en miroir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites à un moment donné qui sont complétées plus tard. On remet au milieu d'autres choses. À aucun moment donné, il faut lire l'Apocalypse comme un livre chronologique, comme un roman, si vous voulez. Alors les post-millénaristes, ils partent de ce postulat-là pour dire que finalement le millénium se situe avant le retour de Jésus. Alors les gens qui sont post-millénaristes sont souvent des mouvements chrétiens qui pensent que finalement c'est l'Église qui va apporter le millénium sur Terre. C'est l'Église, le monde qui va aller de mieux en mieux, va se convertir en grande partie, l'Évangile va faire des progrès énormes,
et il va y avoir à un moment donné un peu cet état de fait où Satan sera enchaîné, n'arrivera plus à séduire les gens, et il va y avoir voilà, une vie un peu comme aujourd'hui, si vous voulez, mais avec une forte christianisation du monde. Alors, bon, là aussi, c'est quelque chose qui, quand on observe un petit peu ce mouvement de pensée, qui existe en général chez des mouvements chrétiens en forte croissance, dans en général dans des pays occidentalisés comme les États-Unis ou l'Angleterre, mais guère plus, hein. Voilà. Alors évidemment, je considère, en ce qui me concerne, que c'est une théorie qui n'est pas la bonne, déjà parce qu'elle n'est pas en accord, en cohérence avec l'ensemble des Écritures, qui nous dit, Jésus, quand il revient, nous dit plutôt vais-je trouver la foi quand je vais revenir, quoi, hein. Donc la question euh, va, va plutôt dans le sens qu'à la fin des temps, voilà, la charité du plus grand nombre se sera bien amoindrie, pour reprendre aussi les paroles de Jésus, et qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui se seront convertis et une terre christianisée. Comme je vous l'ai dit, ce sont des mouvements qui souvent sont peut-être un peu aveuglés par leur réussite du moment, et qui pensent finalement que c'est possible de convertir l'ensemble de la terre. Ouais, il en est rien, hein. Donc des trois doctrines, c'est bien la doctrine pré-millénariste, donc qui situe un retour de Jésus avant le millénium, qui est d'ailleurs la lecture la plus littérale, qui me semble la plus juste. Alors le prémillénarisme a lui encore deux sous-mouvements. Alors, c'est compliqué, hein, je sais, euh, mais c'est quand même assez intéressant d'évoquer ces sujets, parce que si il, il y a eu autant de divisions, de partage, de discorde sur ces sujets, c'est parce que l'interprétation est quand même difficile. Euh, il y a deux sous-mouvements, donc de ceux qui pensent que Jésus va revenir et qu'après il va y avoir 1000 ans de règne sur terre de Jésus. Il y a ceux on peut appeler les pré-tribulations ou dispensations, et ceux qu'on peut appeler post-tribulation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement à partir de quand, c'est cette question-là qu'on a, à partir de quand l'Église va être enlevée. Les pré-tribulations, on pense que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu avant la grande tribulation, qu'ensuite va avoir lieu le retour de Jésus, ensuite le millénium, ensuite le jugement dernier. Et donc, si l'Église n'est plus là au moment de la grande tribulation, c'est une tribulation qui est pour les païens, en fait, voilà, et aussi pour les juifs, qui seront restés. Alors que le mouvement post-tribulation, eux, ils pensent que les chrétiens seront bien présents à la grande tribulation, et d'ailleurs que la tribulation sera surtout pour eux. Il y aura une grande persécution des chrétiens, et d'ailleurs possiblement des juifs, à la fin des temps, que c'est juste après cette grande persécution que Jésus va revenir. Et au moment où Jésus revient, il y aura au même moment l'enlèvement de l'Église. Donc le rassemblement dont je vous ai parlé tout à l'heure, certains le situent au même moment que le retour de Jésus, et d'autres avant, hein, ça c'est bien, vous avez compris. Et après, par contre, le millénium et le jugement dernier restent la fin de cette succession d'événements. Alors, vous voyez, c'est pas évident, hein. Et là, je peux vous dire que autant je pense que le prémillénarisme, une lecture littérale du millénium, me semble vraiment biblique et dont l'interprétation est assez aisée, autant entre ces deux mouvements pré-tribulation ou post-tribulation, je dirais vraiment qu'il y a des éléments des deux côtés qui peuvent nous faire interpréter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Les deux interprétations sont possibles d'un point de vue strictement neutre. Alors, pour pouvoir en parler un peu plus, il faut que je vous parle et on va faire une petite parenthèse, de la grande tribulation. Alors la grande tribulation, si vous vous rappelez ce qu'on a dit quand on a parlé du chapitre 24 de Matthieu, Jésus en fait vraiment un parallèle avec les 7 ans de guerre judéo-romaine qui vont venir terminer, par une grande persécution d'ailleurs des Judéens, l'ère juive, la première alliance. Et cette grande tribulation qui va avoir lieu à la fin des temps est vraiment un reflet, un miroir de cette tribulation-là. Alors ce sera une terreur pour les saints. Alors on peut lire le passage qui en parle, donc chapitre 24 de Matthieu, versets 21-22.
Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Apocalypse 6, versets 10 à 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, donc il est question des martyrs, pour Dieu, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, parce que fut complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc là, c'est au moment du 5e sceau. Hein. Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, donc là il est question de la première bête, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, il est question des élus, des saints, qui vont être mis à mort, qui vont être vaincus, qui vont être persécutés, comme jamais. Alors, toute la question, s'il est assez évident qu'il va y avoir des saints au moment de la grande tribulation, toute la question est de savoir de quels saints il s'agit. Est-ce qu'il s'agit des chrétiens, de l'Église, ou, et c'est là toute la question, des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple juif, la première alliance est encore sous le coup de certaines prophéties qui devraient être accomplies dans la fin des temps, et qui devraient voir le retour des Juifs à Christ. Et il pourrait bien s'agir de ces saints en question, et pas de la seconde alliance, mais de la première, c'est-à-dire non pas des chrétiens qui pourraient être enlevés avant, mais des juifs qui seraient présents au moment de la grande tribulation. Plus de la grande tribulation. Donc juste avant la grande tribulation, il est question de douleur de l'accouchement. Donc Jésus en parle, Paul le reprend dans une des épîtres, il nous est dit que il va y avoir des douleurs qui précèdent l'accouchement, et c'est un petit peu cette image qui est donnée pour dire les temps qui vont précéder la grande tribulation. Alors, vous savez, moi je ne suis pas un expert en gynécologie, mais j'ai quelque chose que j'ai bien compris parce que la sécurité sociale m'a payé un cours ou deux avant la naissance de mon premier fils pour que je comprenne et que je ne sois pas complètement niais au moment de l'accouchement. Alors à mon tour, je vous explique un peu ce que j'ai retenu. Les contractions qui précèdent un accouchement sont toujours d'une même intensité, mais à fréquence réduite, de plus en plus réduite. C'est-à-dire qu'au début, c'est toutes les, je ne me rappelle plus, toutes les demi-heures, ensuite c'est toutes les 20 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 30 secondes, voilà. Donc ce qui est assez intéressant avec cette image que nous donne Jésus et nous donne l'apôtre Paul, c'est que le monde va aller de sorte à ce qu'il y a toujours eu des famines, des tremblements de terre, des persécutions, des grandes séductions, des guerres. Mais cette image des douleurs de l'accouchement nous apprennent que finalement c'est une amplification de la fréquence de ces choses-là qui va arriver petit à petit pendant justement ce temps des nations, ce temps de la grâce, jusqu'à la fin. Et un des signes d'ailleurs que nous donne Jésus, c'est justement cette amplification des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions et des grandes séductions. Donc, on va dire que ces choses-là vont arriver de manière de plus en plus rapprochée les unes par rapport aux autres. Avant, on entendait parler d'un tremblement de terre tous les 30 ans, et puis maintenant, on va en entendre parler tous les 5 ans, et puis tous les 2 ans, et puis tous les ans. Et ce sera pareil des persécutions des chrétiens, ce sera pareil des guerres, des famines, etc., etc. Il y sera aussi question, voilà, avant la grande tribulation, un des signes majeurs qui va nous être donné, ce sera la construction du troisième temple. Donc il est clair qu'un troisième temple va être construit sur l'esplanade des mosquées, et puis on verra ce troisième temple construit, et on sera très très proche de la fin à ce moment-là, puisque le sacrifice rituel va être rétabli dans le temple, bien que ce temple sera vraiment quelque chose d'une œuvre humaine. Hein. Vous savez que le temple de Jésus aujourd'hui, finalement, c'est l'église universelle de Christ, et plutôt Jésus est lui-même le temple, Dieu, et nous sommes tous des adorateurs en esprit et en vérité. Donc il n'y a plus de lieu où il faut adorer Dieu, mais les Juifs vont tenir à reconstruire ce troisième temple. Alors, ce qui va précéder cette grande tribulation, ce que j'appelle un petit peu cette douleur de l'accouchement, finalement c'est ce que l'Apocalypse nous parle quand elle nous parle des 7 sceaux qui vont ouvrir le livre. C'est-à-dire que avant que le livre soit ouvert, le livre des jugements de Dieu,
7 sauts, 7 mouvements qui vont se passer un peu dans l'histoire de l'humanité doivent arriver, et une fois que ces 7 sauts seront passés, le livre sera ouvert, et là le jugement de Dieu va arriver. C'est un peu l'image que je vous ai mis en bas à gauche, ce sont les 4 premiers sauts, ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui représentent chacun un mouvement de l'humanité, que ce soit le capitalisme, la famine, l'islam, qui est le dernier cavalier, les grandes guerres, les grandes dictatures, l'époque de les catholiques, voilà. Ce sont des choses qui sont annoncées. Bon, c'est pas le sujet du message, on pourra en reparler une autre fois. Ensuite, la grande tribulation va vraiment être le moment de règne de l'alliance satanique mondiale, de la deuxième. Donc, avec toujours cette union politique, qui est la première bête, et accompagnée du faux prophète, qui sera le leader religieux mondial. La nuance près, c'est que cette fois-ci, l'union politique, la première bête, ne va pas dominer la religion, comme c'était le cas avec la grande prostituée, mais c'est elle qui va dominer le faux prophète. Et le faux prophète va être à son service. Une autre chose qui est notable, c'est que cette première bête, cette union politique, va vraiment régner, ou plutôt coordonner, une domination sur toute langue, toute nation, toute tribu. Donc ça sera vraiment quelque chose de complètement mondial. Apocalypse 13, verset 5, il lui faut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc 42 mois, je vous fais grâce du calcul, ça fait 3 ans et demi. Daniel 7, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espère changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il faut entendre 1 année, 2 années et la moitié d'une année, donc 3 ans et demi. Donc vous voyez, l'Apocalypse, Daniel s'accorde à dire que ce qui va être notable pendant cette grande tribulation, c'est que la bête et le faux prophète vont persécuter les saints qui seront restés sur terre. Donc, est-ce qu'il s'agit des chrétiens, est-ce qu'il s'agit des juifs? Toutes les questions demeurent, mais il va y avoir une forte persécution pendant la grande tribulation de ces saints restés sur terre. La grande tribulation, comme je vous en ai parlé, ce sera bien un miroir des tribulations passées, et qui fait référence à 2 autres périodes de tribulation pour les juifs. La guerre judéo-séleucide, à l'époque d'Antiochus IV, donc on va dire à l'époque grecque, et puis ensuite les guerres judéo-romaines, avec notamment Titus, à l'époque de la domination romaine. Donc ces 2 guerres, c'est assez étonnant, hein, ont toutes les 2 duré 7 ans, et avec 2 périodes de 3 ans et demi. La deuxième période de 3 ans et demi a été vraiment d'une forte violence. Et Jésus prévient, il nous dit: quand vous reverrez arriver l'abominable dévastation du prophète Daniel, ça veut dire qu'on est proche des temps de la fin, et c'est ce qui s'est passé avec Titus, et c'est ce qui va se passer avec ce qu'on appelle avec un peu d'abus l'antéchrist, ou le faux prophète, ou quelqu'un qui va caractériser l'homme impie de la première bête. C'est ce qui va se passer, c'est que quand le temple va être reconstruit, pendant très peu de temps, il va y avoir 3,5 ans de séduction, d'alliance. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant les guerres judéo-romaines, les 3 ans et demi premiers, il y a eu des alliances faites avec les Galiléens, et pour que les 3 ans et demi ensuite, il y a eu une sorte de génocide des Judéens. Voilà. Et donc on peut vraiment imaginer cette période se reproduire sur 7 ans, avec 3 ans et demi d'alliance, de mise en place de tout ce système, et 3 ans et demi ensuite vraiment d'extermination, de persécution très forte des juifs, ou des chrétiens. Mais alors, donc reste et demeure cette grande question, mais alors, qui est-ce qui est concerné par la grande tribulation? Et j'imagine que vous avez envie de savoir, puisque on va dire que notre sort pourrait en être changé, hein. Est-ce qu'on sera enlevé avant cette grande souffrance, ou est-ce qu'on sera enlevé après cette grande souffrance? En Daniel 12, versets 1 et 2, nous dit: en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous voyez, Jésus, quand il parle de l'abominable dévastation, en parlant de cette grande tribulation, fait tout de même
référence au temple. Et qui dit référence au temple, dit référence aux Juifs. Et si Jésus a dit ça de cette manière-là, c'est quand même que ça concerne plutôt les Juifs. Voilà, c'est le point de vue que moi je vous donne. On peut retrouver dans ce verset que je viens de vous lire de Daniel un écho à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il est clairement question d'une époque de détresse pour les enfants du peuple d'Israël. Et c'est ce qui me fait dire que la grande tribulation, pour moi, va concerner les Juifs. Et c'est pour ça que je pense que l'Église sera enlevée après. Il y a tout de même un chapitre dans l'Apocalypse qui en parle. C'est pas clair, hein, je vous dis honnêtement, c'est pas 100% limpide, c'est très symbolique. Mais le chapitre 7 de l'Apocalypse, dans une première partie, nous parle du peuple d'Israël. Il nous parle des 144 000, il nous dit 12 000 de chaque tribu d'Israël seront scellés du sceau de Dieu. Et on va un peu plus loin que ceux qui sont scellés du sceau de Dieu vont rester sur terre pendant le jugement que Dieu va professer sur la terre. Tandis que, dans la deuxième partie de ce chapitre 7, il est question de racheter de toutes les nations, de gens qui ont lavé leur tenue, leur robe dans le sang de l'agneau, donc Jésus, et qui eux sont à côté du trône de Dieu. Donc il y a vraiment, dans ce chapitre 7, une scission qui est faite entre deux parties d'un même peuple, qu'on peut appeler les saints. Une partie qui est les Juifs revenus à la repentance auprès de Dieu, peut-être justement pendant cette tribulation, et d'un autre côté, les saints du peuple de l'Église, qui eux sont auprès de Dieu. D'ailleurs, dans ce chapitre 7, il est clairement question d'une foule nombreuse de toutes nations, toutes langues, qui viennent de la grande tribulation, hein, quand il parle des rachetés de toutes les nations. Donc, on peut vraiment imaginer que, voilà, juste avant, ou pendant, ou au milieu même de cette tribulation, les chrétiens sont enlevés, tandis que le peuple d'Israël reste. Et si je synthétise un petit peu avant de refermer cette parenthèse de la grande tribulation, la grande tribulation, en fin de compte, quand on va un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, c'est d'abord un jugement de l'humanité. Ce jugement, il est caractérisé par les 7 trompettes, qui sont exactement les 7 coupes. Hein. Il y a 2 fois le même passage de ce jugement de Dieu contre l'humanité qui est exprimé de manière différente, mais ces 7 plaies, on va dire, voilà, qu'elles soient exprimées sous la forme des 7 trompettes ou des 7 coupes, les 7 plaies sont vraiment des plaies qui vont être mises en place pour exprimer le jugement de Dieu contre l'humanité qui refuse de se repentir et qui allait jusqu'au bout, jusqu'au paroxysme de son péché. Et ce qu'il est dit à plusieurs reprises dans l'évocation de ces 7 plaies, c'est que malgré tout, les hommes vont refuser de se repentir, vont refuser de voir la grandeur de Dieu, vont refuser de se repentir et vont même au contraire, sous la séduction tout de même de la bête et du faux prophète, se révolter encore plus contre Dieu jusqu'à se rassembler donc sur les monts d'Armageddon pour affronter Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez l'orgueil, la vanité que cela suppose. A contrario, pendant cette grande tribulation, les Juifs, ou en tout cas une partie des Juifs, va subir la même chose, encore pas tout à fait, mais eux vont se repentir, eux vont revenir à Christ, et c'est bien ces 144 000 personnes dont il est question dans l'Apocalypse, qui vont revenir à Jésus, qui vont être scellés du sceau de Dieu sur leur front. D'ailleurs, ils seront épargnés d'un certain nombre des jugements de Dieu pour l'humanité, hein, qui sont les 7 plaies, mais par contre, ils ne vont pas être épargnés par la persécution de cette humanité qui va, du coup, les prendre un petit peu comme bouc émissaire. D'ailleurs, ce sera loin d'être la première fois dans l'histoire de l'humanité, en ce qui concerne les Juifs. Donc vous voyez, cette grande tribulation, qu'en retenir? Je pense que cette grande tribulation, finalement, c'est avant l'arrivée de Jésus-Christ sur Terre. Jésus, si vous voulez, on pourrait se dire, mais quelle cruauté de la part de Dieu, c'est vraiment pas le cas. Mes amis,
Dieu aura laissé peut-être 2000 ans à l'humanité pour accepter sa grâce, pour se repentir à travers l'humilité de Jésus-Christ et de sa grâce. Et à côté de ces 2000 ans de grâce, de paix, d'humilité et d'amour, il va nous être présenté juste pendant 7 ans le côté violent des jugements de Dieu. Finalement, c'est peu. Finalement, c'est peu, et c'est peut-être tout de même pour une certaine partie de l'humanité que à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte de la grandeur de Dieu et qu'ils vont se repentir. Hélas, ils bénéficieront pas de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, mais ils pourront encore se convertir, ils pourront encore faire partie des saints des derniers jours, malgré le fait qu'ils auront une forte persécution sur terre, puisque ne sera resté sur terre que cette humanité qui refusera définitivement Dieu et se liguera contre lui. Ensuite arrivera, alors je vais faire ma parenthèse sur la grande tribulation, donc j'en reviens à mon enlèvement d'église, ma grande tribulation, le retour de Jésus-Christ, l'extermination des mauvais, le règne de 1000 ans avec les saints, et au bout de 1000 ans, Satan est déchaîné, opère une dernière séduction, une dernière rébellion. Cette dernière rébellion est balayée par le souffle de Dieu. Satan est jeté dans l'anéantissement de l'étang de feu, et arrive alors une résurrection de tous les morts pour le jugement dernier. Donc on peut lire Apocalypse 20, versets 11-15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est là la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je vais vous lire aussi le passage dans Matthieu 25, au verset 31 à 46, mais je vais en lire que des extraits. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, il est bien ici question du jugement des nations. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une résurrection de tout le monde, et que chacun de ceux qui n'auront pas eu part à la première résurrection, et que chacun va passer devant Dieu et va être jugé pour ses œuvres. Alors, ce qui paraît surprenant, c'est que certains non ressuscités la première fois pourront être sauvés ce coup-ci. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le passage. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit Jésus, hein, vous m'avez donné à manger, vous m'avez vêtu, à chaque fois que vous l'avez fait un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, et donc vous êtes sauvés. Et certaines personnes pourraient être surprises d'être sauvées à ce moment-là. Mais le périmètre des gens concernés me semble être à tout du moins les gens qui ont vécu avant le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que on arrive à ce moment-là, au moment du jugement dernier, tous les gens qui ont vécu à un moment donné dans les âges de l'humanité sur Terre, y compris ceux de l'Ancien Testament, vont arriver pour être jugés. Alors, peut-être qu'il y a deux dispensations, hein, c'est-à-dire que ceux qui sont après Jésus-Christ sont sauvés par grâce ou pas du tout, et ceux de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, seront jugés selon leurs œuvres ou pas. Donc là, moi je ne m'aventure pas trop là-dedans, parce que je vous avoue que j'ai pas encore creusé la question. Est-ce que chacun peut bénéficier de la grâce de Jésus? Est-ce que finalement la croix de Jésus, le sacrifice de Jésus, est totalement intemporel ou pas? Est-ce qu'il y a deux dispensations? Voilà, c'est encore aussi là des points dont les théologiens sont pas d'accord, et s'ils sont pas d'accord, c'est parce que c'est pas totalement clair dans la Bible, il faut être honnête.
c'est sujet à interprétation. N'empêche qu'à le moment de ce jugement dernier, certaines personnes pourront encore être sauvées par leurs œuvres. Mais ce qu'il est triste de voir, à contrario, c'est que certains seront surpris dans le mauvais sens. Euh, Jésus nous dit dans ce passage, chapitre 25 de Matthieu, que certaines personnes penseront être sauvées et que Jésus va leur dire « mais je ne vous connais pas ». Et c'est terrible, mais beaucoup de gens qui ont eu une religion, qui n'auront jamais eu la profondeur, la véritable profondeur de la foi, ne seront pas sauvés. Ce sera terrible. Et je vais jusqu'au bout, j'ai bientôt terminé. Après ce jugement, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Alors rappelez-vous, juste avant, Jean dans l'Apocalypse nous dit que la terre et le ciel s'en vont parce qu'ils ne supportent pas d'être devant Dieu au moment du jugement. Puis dans Apocalypse 21, verset 1, il est question de je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors petit rappel, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 5-7, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ce qu'il faut retenir de ces 2 passages, c'est que cette nouvelle terre, c'est pas une nouvelle planète. Il faut vraiment se remettre là dans l'esprit de la Genèse et du déluge, comme nous le rappelle Pierre. C'est-à-dire que tout a été créé à partir de l'eau. Vous savez, l'eau, c'est l'élément premier dans la Genèse. Et d'abord, Dieu sépare l'eau d'en bas avec l'eau d'en haut, c'est-à-dire l'océan du ciel. Et de l'océan, il fait émerger un continent, donc la Terre. Et ce continent ayant été déchu à un moment donné par le péché de l'homme, Dieu va choisir de le relivrer à l'eau pour, en quelque sorte, le purifier par l'élément premier de sa création. Et là, dans ce qui va être question, ça va être la même chose, quelque part, sauf que ça va périr par le feu, le ciel et la terre vont périr par le feu, mais il s'agit bien juste du ciel et pas de la planète. Et donc, on va assister, si vous voulez, à une recréation, dans le sens où le ciel et la terre vont partir, mais ce qui est la substance initiale de la terre, c'est-à-dire les océans, vont être toujours là. Et de cet océan, on va tirer, encore une fois, exactement comme le même processus initial de la Genèse, un ciel de l'océan et une terre de l'océan. Donc qui seront purs, 100% neufs, pas pollués par d'autres péchés et nos actions, les actions de l'homme sur la terre, et on pourra tout recommencer tel que Dieu l'avait imaginé à la base, c'est-à-dire avec des hommes et des femmes qui le servent, qui croient en lui, qui sont connectés à lui, qui vivent sur une terre, et qui sont... Vous savez, on est vraiment cette créature hybride, mes amis. On a l'esprit de Dieu, mais notre corps vient de la terre. Et on est cette créature entre deux. On est vraiment à l'intermédiaire entre la création, neutre, statique, et Dieu, esprit tout-puissant. On est au milieu. Et on est cette créature qu'a voulu Dieu à un moment donné, corps, âme et esprit. Et Dieu ne renonce pas à cette création-là. C'est-à-dire que le paradis fait partie du séjour des morts et va partir avec le séjour des morts dans les temps de feu. Il n'y aura pas de paradis. La volonté de Dieu, c'est pas le paradis pour nous, pour notre âme. Le paradis, c'est juste un passage temporaire des âmes. D'ailleurs, Dieu ne veut pas que nous soyons juste âme. Dieu veut que nous soyons corps, âme, esprit, et que nous vivions sur une terre. Et ce qui n'a pas marché une fois à cause du péché de l'homme, à cause de la séduction de Satan, ce coup-ci va marcher, parce que ne seront gardés que ceux qui seront allés jusqu'au bout dans la fidélité à Christ, et Satan ne sera plus là pour séduire. Et tout va recommencer, comme de base, avec des nouveaux corps, des corps célestes, comme parle Paul, dans une nouvelle terre, une nouvelle planète, mais ce coup-ci connecté totalement avec notre Dieu. Je voudrais vous faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui, avec une toute petite chronologie un petit peu ainsi travaillée.
Donc vous voyez, le temps de la grâce, on est encore dans ce temps-là, mes amis, plus pour longtemps, mais on est encore dans ce temps-là. Il va y avoir, ce temps de la grâce va commencer à connaître des douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire que les contractions, ça a déjà commencé, hein. Euh, il y a des contractions de temps en temps, des persécutions, des douleurs, des famines, des tremblements de terre. Et la terre entière, hein, nous dit la Bible, pas que les hommes, hein, mais la terre entière a déjà commencé son travail. Son travail au sens d'enfantement. Et ils vont avoir émergé de plus en plus bruits de guerre, des bruits de tremblements de terre, ces choses-là. Et d'ailleurs, on le voit bien à travers les infos, il va y en avoir de plus en plus et la fréquence va être de plus en plus rapprochée. Ensuite, ça va tellement s'amplifier que l'humanité va voir émerger donc une dernière alliance satanique avec donc la bête qui pourrait bien être l'ONU et un leader religieux mondial qui pourrait bien être un coordinateur de toutes les religions qui auront voulu la paix, hein, parce que c'est par la paix que va arriver cette religion mondiale, par une volonté de paix. Et donc, au moment où vont arriver ces deux choses-là, les choses vont s'accélérer, la tribulation va commencer, l'Église va être enlevée. Moi, je suis persuadé que l'Église va être enlevée avant la tribulation. Ça ne veut pas dire, mes amis, qu'on va échapper à toutes sortes de souffrances et de persécutions. Vous savez, la persécution, c'est le lot des chrétiens depuis que Jésus vient. Il n'y a qu'à voir à travers l'histoire de l'humanité. Où on est en persécution, ou on est en séduction, mes amis. C'est ou l'un ou l'autre. Aucun chrétien n'est épargné sur cette terre. Une fois que l'Église va être enlevée, la tribulation va s'accélérer, particulièrement pour les hommes, parce que les jugements de Dieu, les 7 plaies vont arriver pour les hommes, et certains pourraient peut-être se repentir, mais la plupart ne se repentiront pas. Mais les Juifs, eux, vont se repentir, vont être épargnés par ces jugements, ce qui va leur procurer une grande persécution de la part des humains restants. Mais Jésus va revenir dans son avènement complet, rassembler les siens, ressusciter ceux déjà venus et ceux enlevés, pour régner avec eux, exterminer les autres, détruire la bête et le faux prophète. Et ensuite, on vivra dans ce règne de 1000 ans, Jésus, où nous pourrons nous sanctifier un peu plus, le connaître mieux, accepter totalement de se soumettre, choisir, aller jusqu'au bout. Vous voyez, mes amis, il y a dans cette fin des mondes, Dieu suscite pour chaque être humain un choix total. Il n'y aura pas de demi-choix, il n'y aura pas de demi-acceptation de gens qui passent par hasard dans un camp ou dans l'autre. Il y aura les gens qui refuseront de se repentir après avoir tout vu de la gloire de Dieu, et il y a ceux qui devront absolument choisir Jésus-Christ et ne pas se contenter d'un choix de dernière minute sur un lit de mort. Il y aura, chacun exprimera ce qu'il y aura au fond de son cœur. Chacun fera le choix, choisira son camp, il n'y aura pas d'entre-deux, il n'y aura pas de no man's land. Ensuite, quand ce millénium sera terminé, Satan va encore justement séduire pour filer encore le nombre des élus. Et Satan sera ensuite pris, anéanti dans les temps de feu, laissant place au jugement dernier, où tout homme va rendre compte de ses actions, et à ce moment-là, toutes les personnes qui ne seront pas inscrites dans le livre de vie seront eux aussi jetés dans les temps de feu, et ne restera que ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, qui auront pleinement choisi Christ, pleinement choisi de suivre l'Éternel. Et Dieu va créer la terre, les nouveaux cieux, va nous donner un corps céleste, incorruptible, comme dit Paul, un nouveau corps si vous voulez, pour vivre dans cette nouvelle terre, 100% connecté à Dieu. Et le projet initial fait pour l'homme, sur la planète Terre, va pouvoir renaître de ses cendres, mais cette fois de manière totale, avec uniquement ceux qui seront passés à travers la sanctification et le choix complet de Jésus-Christ, et sans aucune source de séduction tiers, je dirais, par rapport à l'humanité. Donc ce sera un état éternel, accompli pour toujours. Nous serons dans une félicité heureuse. J'espère bien que nous puissions nous y retrouver tous. D'ici là, mes amis, je vous laisse toujours avec ces 3 mots. Veillez, persévérez, soyez prêts. Tout cela pourrait bien arriver.
Et je vous ajoute cette petite phrase de l'Apocalypse. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Soyez bénis, mes amis, réfléchissez à tout ça. C'est des choses c'est pas des choses qui vont arriver, mes amis, c'est des choses qui sont déjà en cours, en train de se réaliser. Les derniers temps sont pas encore tout à fait là, hein, cette accélération des choses, cette tribulation n'est pas encore arrivée, mais tout ça va arriver. Et s'il faut bien retenir une chose, c'est que nous avons un choix à faire, mes amis. Nous avons un choix à faire. Faites le bon. Merci.